Salut frères et sœurs, c'est bien moi votre frère le scribe instruit, frère Saran Bandouka. Je voulais revenir ici sur Facebook, parler un peu au sujet de quelque chose qui c'est des choses au fait que certaines personnes me reprochent et à certains frères qui sont ici sur Facebook et puis qui aiment voir fouiller le vie de gens et puis qui racontent des histoires sur moi, ainsi de suite. Voilà pourquoi je pensais faire ces directs. C'est pour moi une mise au point sur... je parlerai de la doctrine, je parlerai du ministère de mon père, le pasteur Modeste Bandouka, que je qualifie de mon enseignant et mon mentor, celui qui m'a appris le base même de ces précieux messages. Je parlerai sur plusieurs points en fait. Déjà, je n'aime pas parler de gens, parce que Frère Branham nous a dit parler de gens, c'est un jardin d'enfants. Moi, je n'aime pas parler de gens et je n'aime pas parler de ma personne. Je passe sur une chaîne de télévision, c'est la radio-télévision Atlantique, sur la place, conformément à certaines citations que je trouvais que le Frère Branham explique dans certaines de ses déclarations. Il en parle dans la parole parlée, la semence originelle. D'ailleurs, Frère Branham montre que Dieu a lancé la télévision pour évangéliser. En fait. Il appelle la télévision un instrument de l'évangélisation, de l'amour en grec en fait. Comme ça que je passe à la télévision. L'idée de passer à la télévision, je ne l'ai jamais eu de quelqu'un. Déjà moi, pour rappeler à certains, je fais l'électronique. C'est une erreur d'ailleurs. J'étais très excellent en électronique, mais mes collègues peuvent toujours témoigner. Moi, depuis que j'étais enfant, je pensais faire les options littéraires. Parce que j'ai l'art oratoire, je suis prolixe. Je pensais faire les options littéraires. Je me rappelle même après avoir décroché mon diplôme en électronique, je dis insister sur le fait que j'aille faire le journalisme en l'IFASIC. Mais bon, mes géniteurs, mes parents ne voyaient pas les choses dans la même direction. Ils ont voulu faciliter que j'aille faire l'électronique à l'ISTA. C'est là où je suis parti faire l'électronique, la radiotransmission, le premier cycle. Et je suis revenu, je suis allé à l'ISIPA pour terminer le second cycle en réseau informatique et télécommunications. Après, je suis en train de faire le troisième cycle à l'université de Kinshasa en sciences appliquées. Donc, déjà, les amis savent que la télévision est une passion. Donc, j'ai toujours rêvé faire la télévision. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, mais c'est quelque chose qui était en moi. Et quand j'étais à Kinshasa, nous avons eu assez d'enseignements. Nous sommes entrés dans des églises qui ne voyaient pas la télévision comme un instrument de l'évangélisation. Moi, je suis parmi ceux-là qui j'ai condamné aussi la télévision. Nous avons condamné la télévision, nous avons condamné la télévision. Mais aujourd'hui, nous remarquons, nous avons compris que si nous condamnons la télévision, l'Internet fait plus de dégâts qu'avec la venue de l'arobase. L'arobase, l'Internet et les réseaux sociaux causera plus de dégâts que la télévision. C'est-à-dire, il y a 50 ans, les anciens, les batailleurs qui nous ont prêché le message étaient contre la télévision. C'était très bien. Et ça gardait certaines personnes dans le message. Mais après 50 ans, lors de la venue de l'arobase, la montée des Android, des smartphones, des iPhones, ainsi de suite, nous voyons que les réseaux sociaux, le diable a changé de technique. Et il nous faut avoir des assises. C'est ainsi que Dieu aussi a voulu avoir des gens à la télévision. Alors, je ne sais pas si les gens sont dérangés par le fait qu'un frère, un bien-aimé, qui passe dans une chaîne qui n'est pas censurée, mais qui passe pour essayer d'apporter la nourriture, de prêcher le message du temps de l'affaire à la télévision. Je me demande pourquoi. Donc, je vais chercher une citation. Je vais chercher une citation de Frère Branham. Je l'ai en tête, mais je vais les chercher en parlant de la télévision. Parce que je crois que d'autres sont achoppés par le fait que
C'est moi qui passe à la télévision, en fait. Je vais trouver une déclaration de frère Branham. Oh là. Qu'est-ce qui se passe avec cette machine? Oh là. Je vais lire une citation. Je n'avais pas préparé la citation, je vais chercher ça. Voilà. Je l'ai trouvé, c'est dans Dieu tient sa parole que le frère Branham prêche le 7 juillet 57 matin, au paragraphe 42. Frère Branham dit, le diable a lancé la télévision là-bas. Le diable a lancé la télévision là-bas. Et alors Dieu s'est arrangé pour avoir des hommes à la télévision. Dieu s'est arrangé pour avoir des hommes à la télévision. Tous les ivrognes qui sont dans le bar, ou n'importe où, n'auront aucune excuse. Ça c'est frère Branham qui parle. Il vous dit que le diable a envoyé des gens à la télévision. Dieu s'est arrangé. Alors je me demande, quand moi je passe à la télévision en conformité à cette citation, ça dérange. Pourquoi ça dérangerait le frère de mon église? Pourquoi est-ce que ceux qui me combattent sont miens? Si j'utilise les réseaux sociaux, parce que frère Branham dit que l'évangile marche avec la civilisation. Si j'utilise les réseaux sociaux, si j'utilise mon Facebook pour essayer de parler de toutes ces choses, pourquoi est-ce que ça dérangerait le frère ou les gens avec qui nous vivons ensemble? J'ai toujours dit aux gens, hier, on disait de moi, quelqu'un qui n'aime pas Dieu, quelqu'un qui n'aime pas l'église, ainsi de suite. Et quand nous essayons de faire quelque chose pour Dieu, je vous ai dit, je vous apprends que cette émission-là, ce n'est pas ma chaîne, je paye. Donc j'ai promis à Dieu tout ce qu'il va me donner, là, j'enlèverai un petit rien parce que Dieu s'est arrangé. Dieu lui-même va me donner de quoi nourrir ma famille. Parce que selon la situation, Dieu s'est arrangé pour avoir des gens à la télévision. Le diable ayant lancé des gens à la télévision, Dieu aussi s'est arrangé pour avoir des gens à la télévision. Je vais chercher une autre citation. Je vais chercher une citation. Je crois que c'est en 62. Excusez-moi, les amis, je n'ai pas prévu toutes ces citations. Je vais les chercher pour vous. Je vais chercher la citation. Je suis vraiment choqué de voir des gens qui combattent même quelqu'un qui essaie de faire quelque chose pour Dieu. Et ça fait mal. Ça fait très mal, très très mal. Je vais chercher la citation. Voilà. Je vais lire une citation de l'année 62. Pour ceux-là qui suivent, qui connaissent le Gematria ou le nombre dans le message, l'année 62, c'est une année de grande révélation. C'est l'année où le frère Branham va prêcher de messages prophétiques comme le nonce de l'agneau, confirmant la confirmation de la commission. Le frère Branham va prêcher le message, c'est le signe du temps de la fin, la plus grande bataille jamais livrée, la parole parlée, la sémence originale, le signe de la sémence du temps de la fin, laisser échapper la pression, la communion, convaincu et puis concerné, et les conflits entre Dieu et Satan. Donc, je vais prendre une citation de cette année où le frère Branham prédit la venue des anges. Je suis dans la parole parlée, la sémence originale, du 18, 3 mois, 70 soirs, au paragraphe 15, frère Branham dit, et maintenant, là où nous étions arrêtés,
Je continue. Et maintenant, là où nous étions arrêtés, j'exprimais comment, selon moi, toute la chose se passerait. C'est-à-dire que je crois que la pluie a été apportée. Frère Branham parle de moyens par lesquels la terre a été ensemencée. Il dit, c'est pourquoi nous avons cette accalmie. C'est parce que la terre est déjà, toute ensemencée. On ne trouve pratiquement plus d'endroits qui ne soient déjà ensemencés. Et cela a été diffusé par la radio, la télévision, le band, verbalement et tout. Donc ici, le frère Branham montre comment est-ce que la terre sera ensemencée, comment la terre était ensemencée. Il donne le moyen, il dit, il y a la radio, il y a la télévision, il y a le band, et puis il y a verbalement et tout. Quand Branham me dit tout, c'est-à-dire, nous voyons aujourd'hui, je peux utiliser mon compte TikTok, mon compte Facebook, mon compte YouTube, ainsi de suite. Donc, quand je passe à la télévision, mes frères, je respecte l'ordre de mon maître qui est William Marion Branham. Donc, je ne pense pas que lorsque je parle de Dieu sur Facebook, quand les gens me voient en train de prêcher, ça dérange. Pourquoi? C'est la jalousie ou comment? Pour moi, ça prouve seulement que les gens ne veulent pas que c'est que j'ai en moi, que ça sort, que les gens voient ce que je suis. Et c'est ce qui me dérange autant, les amis. Moi, je connais le mystère de tel père, tel fils. Et ceux-là qui pensent que moi, mon père est pasteur, je respecterai toujours. Et allez suivre mes vidéos sur mon compte Facebook, Saron Bandoka. C'est là où je mentionne toujours mon père. Je n'ai jamais fait une vidéo sans pour autant citer que tout ce que j'ai, je l'ai acquis de ces messieurs. J'ai toujours dit ça. Et tout ce que moi je fais, je le dois à cet homme. Hier, les gens disaient de moi que celui-là, c'est un aventurier. Mais aujourd'hui, quand on veut servir Dieu, on va toujours... Il y a toujours des embûches, il y a toujours. Et ça fait mal. Je suis un enfant de Dieu. Je dirais aux frères qui pensent que nous faisons quelque chose qui est mal de sonder le message. Moi, je n'ai pas reçu le message de quelqu'un. Moi, je n'ai pas reçu le message parce que moi, déjà, j'avais fait une chose. Le frère dit que j'ai la connaissance. Non, je n'ai pas la connaissance. J'ai la révélation du message. Donc, si les gens, moi, je n'ai pas fait les lettres. Moi, je suis technicien. Donc, j'ai fait les options techniques. Si les gens, pour minimiser ce que nous avons, ils essaient de connaître ça, la connaissance, parce qu'on est intelligent. Non, c'est faux. C'est faux. Moi, j'ai obéi pour être ce que je suis. J'ai obéi à mon maître William Branham, qui m'a recommandé d'avoir une encyclopédie, qui m'a recommandé d'avoir la concordance, qui m'a recommandé de chercher les Bibles, les Bibles les Bibles de recherche, les Bibles d'études. Il y a plusieurs Bibles d'études comme le docteur Scofield et ainsi de suite. J'ai étudié. Frère Branham, quand il prêche l'adoption, il va poser la question en parlant des zodiaques. Il pose la question à son assemblée. L'avez-vous déjà étudié? Mais si vous ne voulez pas étudier, vous voulez seulement bêtement dire des choses, alors que Branham nous recommande d'être comme des Béréens. Il vérifiait ce que Paul disait. Quand Paul prêchait, il vérifiait. Et c'est la recommandation du maître. Branham m'a demandé d'étudier la pyramide, d'étudier les zodiaques. Mais si je n'étudie pas la pyramide, je devais aller en Égypte. Et j'ai une citation de frère Branham, parce que les gens pensent qu'il y a une citation de frère Branham. Je vais le lire. Vous voyez, tout ce que nous faisons, ce n'est pas qu'on est intelligent, c'est parce que nous avons étudié frère Branham. Frère Branham ne nous a pas seulement dit de lire, il nous a dit d'étudier le message. C'est comme ça que nous avons compris, avec la révélation divine, le grand plan de la rédemption. Le frère Branham dit, je vais chercher la citation. Je vais lire la citation, parce que les gens s'achoppent parce qu'on essaie de faire quelque chose pour Dieu. Et ça choque les gens. Donc, pour la télévision, je cherche une citation. Frère Branham, ici, d'ailleurs, il dit dans l'âge de l'église de Pergame, Frère Branham va dire, à la page 182, il dit, écoutez, ça c'est Frère Branham. Branham dit,
Puisque la Bible ne relate pas les détails de l'histoire des autres nations, nous devons étudier les documents anciens de nature profane pour trouver comment Pergame est devenu le siège de la religion satanique de Babylone. Donc même Branham prenait des livres, il lisait les livres. C'est Branham. Donc tout ce que nous faisons, c'est nous obéissons à ce que le frère Branham a dit. Et tout ce que moi je fais, c'est que je vis ça chez William Branham. Dans le choix d'une épouse là, frère Branham a libéré toute son église pour aller suivre une émission à la télévision. Est-ce que les gens savent cela? Frère Branham regardait la télévision. Branham était content de voir quelqu'un à la télévision. Donc si les gens ça choque parce que moi je passe à la télévision, je crois que les frères ont seulement un mauvais esprit. C'est la jalousie en fait. Parce que je crois que je dois chercher cette citation. Je disais ici que le frère Branham, il dit que l'histoire, la Bible ne suffit pas pour que nous comprenions l'histoire de l'église de Pergame. Branham dit que nous devons chercher d'autres documents anciens de nature profane. Et Branham dit, cela provenait des civilisations de l'Égypte et de la Grèce antique. Voilà pourquoi nous avons fouillé, nous étions des égyptologues pour comprendre la pyramide d'Égypte. Parce que Branham dit que la pyramide était une Bible. Branham dit que le zodiaque, le Mazaro, était une Bible. C'est là où intervient le Gematria ou le nombre. Est-ce que le frère... Alors si quand quelqu'un essaie de faire quelque chose pour dire encourager ce frère-là, ne soyez pas là à décourager. Ne soyez pas là à aller raconter des choses. Non. Ça, Dieu ne vous bénira pas. Donc ça fait mal. Moi, j'avais demandé à mon pasteur, je lui ai dit, Dieu m'inspire. Permettez-moi d'aller commencer une œuvre ici à Matadi. Je lui ai dit ça. Il est là. Il est encore en vie. Moi, je lui ai parlé. Et c'est mon pasteur. Je lui ai dit, je crois que je sens en moi, je devais commencer une église. Il m'a dit, attendez. Et en moi, j'ai toujours dit ça. Et le frère qui dit des choses sur moi que moi, je suis là, je me prends pour un je sais tout. Moi, je ne suis pas un je sais tout. Je ne suis pas un je sais tout. Et je n'ai jamais dit aux frères que moi, j'ai une réponse à tout. Je n'ai jamais dit aux frères que moi, j'ai une réponse à tout. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Je vais chercher une citation en parlant de gens qui prétendent savoir tout. Je vais chercher une citation. Je n'avais pas préparé les citations, donc excusez-moi. Donc, je peux trouver ou pas. Ne me tenez pas. Donc, je n'ai pas trouvé la citation. Vous voyez que je ne suis pas un je sais tout. Je connais la citation. Frère Branham dit que les serviteurs de Dieu sont des hommes humbles. Quand je trouve un homme qui a une réponse à tout, Frère Branham me dit, c'est faux. Les hommes de Dieu sont des hommes humbles. Et moi, je n'ai jamais dit aux gens que je suis un homme qui connaît tout. Donc, je suis vraiment triste de pouvoir écouter cela de mes frères. Ça fatigue, au fait. Moi, dans mon église, j'ai été le premier. J'ai été le premier à penser à ce que le pasteur passe en direct. J'étais le premier. Et ça, les gens n'en parlent pas. Et je vais dire en lingala une chose. Bola munanga balongoli bapil. Bomimi ndapoyo kanatema benanga. Yamo baninga bazosombeli babafle bazui deuxième ligne pour balobela. Et ça fait mal. Je suis le premier jeune dans mon église. Le premier qui a donné les gens le goût d'avoir le message dans le téléphone. À moins que je me trompe, je suis le premier jeune qui avait le message dans le téléphone. Le premier, au fait. C'est moi. J'ai influencé toute une génération de mes jeunes, de mes frères, de papa et maman, moi. Ça, les gens n'en parlent pas. Il faut qu'on en parle.
Aujourd'hui, Branham ou rien, l'amour du message, ça, les gens n'en parlent pas. Et ça m'a vraiment déçu. Ça m'a vraiment fait mal. J'étais le tout premier jeune à avoir, même, c'était moi, hein, à avoir le message dans le téléphone. Je suis le premier, le groupe WhatsApp de l'église, c'est mon idée. Si je combats le pasteur, ou si je vais me prévaloir que moi je connais plus que lui, je ne créerai pas un groupe en son nom. Je ne le créerai pas. J'ai créé un groupe que j'ai dénommé Pasteur Bandouka. C'est le groupe que moi j'ai créé. J'ai fait passer le prédication des pasteurs avec mes moyens. C'est-à-dire, ça c'est le 3e téléphone que je bousille au fait. Parce que imagine un peu, on filme. Et je ne pense pas que quelqu'un aura le courage de donner son téléphone pour qu'on filme avec la batterie qui chauffe comme ça. Je suis au 3e téléphone que pour Dieu, j'ai fait ça. J'ai même dit au pasteur, là j'ai acheté un nouveau téléphone parce que je l'aime beaucoup. Et le pasteur le sait. Ça me fait mal, très mal, quand les gens racontent partout que moi, j'ai dit aux gens que je suis plus que le pasteur. Non, ne me séparez pas de mon pasteur. Ne me séparez pas avec mon père. Si vous me détestez, moi, venez me le dire que non, toi, moi, je vous dis, si je viens à l'église, c'est par respect que j'ai à mon pasteur. Je lui ai demandé de commencer une église ailleurs. Il est là. Je lui ai dit que Dieu m'a appelé à prêcher. Le pasteur m'a dit, restez là, soyez à l'église. Et parce que j'aime, c'est tout que j'ai, c'est d'abord, c'est mon père biologique, je l'aime autant. Je n'ai jamais, moi, même quand je prêche dans des églises, je lui informe. Je lui demande l'autorisation pour aller faire cela ailleurs. Et je ne sais pas pourquoi ça devait scandaliser des gens. J'ai toujours l'autorisation de mon pasteur à tout ce que je fais. Quel est ce papa-là qui ne va pas aimer ce que moi je suis ou ce que je fais pour Dieu? Qui est ce papa-là qui sera mécontent de voir son enfant travailler pour Dieu? Filmer à l'église, nous l'avons apporté. Faire passer le pasteur comme on le faisait au temps de William Branham. Nous l'avons fait. Tout ce que je vis faire dans l'église de William Branham, je l'ai fait faire chez moi. Demandez aux frères qui sont à Kinshasa comment ils sont bénis parce que le message passe en direct. Nous le faisons nous-mêmes. Ça, c'était mon idée. Je n'ai jamais demandé à l'église qu'on m'achète un téléphone. Et à l'église, les gens savent que même ceux-là les amis qui aiment l'argent, qui demandent de l'argent, ils sont là. Nous n'avons jamais demandé à l'église de moyens pour filmer. Nous n'avons jamais demandé de caméras. Et moi, quand ça vient, quand on a un problème comme ça, le pasteur sait, nous avons toujours minimisé les coûts. J'ai toujours dit aux gens, non, j'ai des moyens, il y a là, nous allons filmer. Du jour le jour, maintenant là, j'utilise un Phantom X pour filmer. Du jour le jour, nous cherchons comment rendre l'image performante, comment rendre l'image du pasteur accessible. Et le pasteur même, ne me séparez pas de mon pasteur. Ne me séparez pas de mon église. Je suis chrétien d'abord et Dieu m'a donné un petit don. Je ne peux pas être comme le serviteur méchant qui a pris le talent que Dieu... Parce que je sais ce que je suis. Je me connais. Chaque jour, ma femme peut témoigner. Il y a des témoins. Une fois, je l'ai même dit à frère Roland Loutona, de nous étions chez moi ici à la maison. Je lui ai dit, moi Dieu me parle, je n'ai jamais compris. Chaque jour, Dieu m'inspire. Dieu m'a donné cette révélation-là de comprendre les Écritures et facilement d'avoir des prédications en entièreté, comme des chansons. Je lui ai dit, il y a des témoins, ma femme peut témoigner. Même mon père sait, je lui ai dit ça. Donc, je crois que encadrer les dons ne frustrerait pas des gens. On est humain. On est humain. Si j'avais soif de commencer une église, je commencerai une église et je drainerai de foules. Parce que la jeune génération là, je les ai. J'aurai des moyens à avoir une église où il y aura des gens et je prêcherai le plan de la rédemption. Mais je suis fier. Le pasteur, c'est moi, quand le pasteur est en déplacement, je suis mal à l'aise, il le sait. Et quand il rentre, je lui ai dit, moi, j'aime te voir prêcher. Et je lui ai dit, c'est sincère. C'est triste. Quand les gens sont à l'église, ils sont calmes, mais vous voulez que les gens disent des amens. Quand les gens disent des amens, oh, il veut prétendre corriger le pasteur. Oh, il pense ceci. Maintenant, les gens veulent quoi? Quand ils te voient ne pas venir à l'église, non, il ne vient pas à l'église, le frère là, non, attends, les gens veulent quoi? Et j'aimerais aussi dire aux gens, moi,
mon plus grand souci dans la vie, c'est que Zion ne soit plus grand que moi. Moi. S'il y a un papa qui a du mal à accepter que son fils soit meilleur que lui, frère Branham voulait assez que Joseph le dépasse. Moi, j'aimerais que Zion puisse avoir plus de connaissances que moi. Moi. Parce que même Jésus avait dit, vous en ferez davantage. Vous en ferez de plus grands. Vous en ferez encore d'une grande envergure. Jésus l'avait dit. Et si les gens qualifient que moi, je pense connaître mieux que mon père, je crois que mon père devait être content. Parce que moi, je suis son fils. Je suis Louis. Je suis fier de dire ça aussi. Donc, à un certain moment, Jésus-Christ, Dieu fait chair, voulait assez que l'Église fasse davantage les œuvres qu'il a fait. Branham avait dit qu'il a élevé Jésus. Ce que Jésus a fait dans son ministère, c'est au-delà même de ce que Jésus a fait là à Galilée. C'est William Branham. Frère Branham a dit, une seule vision a fatigué Jésus, l'homme de Galilée. Mais lui, que dire de William Branham, de lui qui a reçu une trentaine chaque soir. Ça, c'est Branham. J'ai lu une citation en parlant du père au fils que je vais lire. Comment est-ce que Branham voulait Joseph vive? Moi, mon père m'a appris les bases. Le message, je l'ai appris de qui? De mon père. Frère Branham me dit, s'il y aura une autre génération après nous, elle nous dépassera. Pourquoi est-ce que les gens sont dérangés et veulent me confronter à mon propre père biologique? Ça, c'est faux. Je serais maudit si je me confrontais à ces messieurs. Mais je sais que mon père connaît le cycle de génération. S'il y a une... Papa aujourd'hui ne sait même pas comment il passe en direct. C'est moi qui l'ai. Parce que s'il y a une génération, même après moi, mon fils va me dépasser. Il va me dépasser en connaissance. Il va me dépasser en tout. Parce que Branham me dit que le message d'il y a 10 ans, Branham était en 64, de la prédication un procès. Il dit que le message d'il y a 10 ans est déjà du passé. Je vais lire la citation. Donc, toutes les citations de Branham en 54, quand on arrive à 64, Branham dit, même le message d'il y a 10 ans ne passera pas pour aujourd'hui. Frère Branham est clair. Même le frère Branham, dans ses prédications, le frère Branham était évolutif. Le frère Branham ne nous a pas dit de mettre un point. Le frère Branham parle de la virgule. Je vais dire une citation. Je vais lire une citation. Je crois que je l'ai trouvé. Dans la communion du 1er mai 55, au paragraphe 22, je suis au milieu, Branham me dit, écoutez, il a dit, lorsque nous avons rédigé notre règlement, écoutez, et défini ce que nous croyons dans cette église, nous avons terminé cela par une virgule, pas par un point. Nous croyons ceci, plus tout ce que nous pouvons entendre. Branham me dit, alors cela, c'est très bien, j'aime cela. Donc Branham ici n'a pas dit que quand nous croyons, non. C'est comme ça que frère Branham disait, j'aime écouter Neville prêcher parce qu'il vit ce qu'il prêche. Frère Branham dit, quand il va et il prêche, ça m'inspire. Je crois que je dois trouver une citation de 65 dans le choix d'une épouse, où le frère Branham, il y a une émission qui passait à la télévision, frère Branham voulait avoir cette bande-là pour aller amener la bande dans son église au Branham Tabernacle. Les gens ne lisent pas le message. Je crois que je vais chercher toutes ces citations-là. Frère Branham voulait même libérer son église pour que les gens... Non, je crois... ça rend. Voilà, donc je disais ici que les gens, vous devez arrêter à penser que je suis là pour me prévaloir. Non. Je peux cesser de prier à notre église.
Et si je viens à l'église, d'abord je dirais c'est par amour pour mon Dieu. Parce que le choix d'une église, c'est seulement le choix d'un pasteur local. Et aussi, je crois sincèrement que mon père, c'est un serviteur de Dieu puissant. Je crois sincèrement que le pasteur Modeste Bandouka est un grand serviteur de Dieu. J'ai un total respect à son ministère. Ce n'est pas parce qu'il est mon père, mais c'est parce que je crois. J'ai des preuves qui confirment que c'est un serviteur de Dieu. Et le jour où pasteur Bandouka ne sera plus pasteur de cette église, je n'irai plus à cette église. À moins que Dieu me prouve que son successeur sera quelqu'un, j'aurai des preuves que c'est un serviteur de Dieu. Parce que c'est ça le choix d'une église. Le choix d'une église, on ne choisit pas les tôles, les bancs ou les briques, ainsi de suite, mais on choisit un pasteur. C'est lui qui devait conduire ton âme. Et je crois sincèrement que mon pasteur, c'est lui qui conduit. Voilà. Mon âme. Donc, ça fait mal, très 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 mal, quand les frères parlent, parce que nous passons à la télévision. Il ne faut pas passer à la télévision. D'autres disent même que non, le message c'est la puissance. Mais je me dis, c'est quelle puissance? Parce que frère Branham dit que cette puissance, le diable a envoyé des gens à la télévision. Dieu aussi a envoyé des gens à la télévision. Dans la prédication Apocalypse, le livre des symboles, au paragraphe 62, frère Branham dit: et le monde gémit, il attend aujourd'hui. Les gens ne connaissent pas le mystère de Dieu. Pourquoi? Ils n'ont pas été enseignés sur le mystère de Dieu. La seule chose sur laquelle ils ont été enseignés, c'est adhérer à l'église, mettez votre nom sur les registres, soyez un brave garçon, traitez votre voisin correctement, c'est bien, mais vous devez connaître le mystère de Dieu. Et les frères qui n'ont pas compris le mystère de Dieu, ce sont ces gens-là qui combattent ce que nous faisons. Dans la parole parlée, la sémence originelle du 18, 3 mois 62 soirs, au paragraphe 4, Branham dit: on est maintenant relié par la radio dans les voitures. Donc c'est tout ce que nous avons fait à l'église. On a fait assez que tous les chrétiens soient reliés aujourd'hui par les réseaux sociaux. Au temps de Branham, il n'y avait pas l'arrobase. Et Branham ici, il dit que on est maintenant relié par la radio dans les voitures. D'après ce qu'on me dit ici, ce serait cette partie-ci. Écoutez, au paragraphe 14 de la parole parlée, la sémence originelle, pour les gens qui sont dans les voitures, qui ne peuvent pas entrer, écoutez, j'attache ici maintenant un petit instrument, allumez votre radio et réglez-la sur 1150. 1150. Et vous pourrez entendre le message directement à la radio dans votre voiture. Donc, aujourd'hui, si Branham avait Facebook et le streaming, ainsi de suite, le frère Branham aussi, nous serons tous connectés au Branham Tabernacle, comme le fait d'ailleurs le prophète Joseph Branham. Les gens sont connectés à la voix de Dieu, ils suivent les prédications. Et ça a commencé du vivant de frère Branham. C'est ce que nous avons mené à l'église. Nous avons voulu que le pasteur, que tous les chrétiens du pasteur Bandouka suivent pasteur. Je crois que ça, je ne sais pas pourquoi les gens n'ont pas vu ça. Pourquoi les gens ne nous ont pas dit merci d'avoir fait ça. Les gens sont toujours là à chercher, Saron a fait quoi, Saron a fait ceci, pourquoi? Pour avoir quoi en fait? Pourquoi les gens n'ont pas vu ce que nous avons? Parce que ça, nous avons vu ce que, parce que les gens nous ont dit seulement la colombe. Quand nous avons pris ça, et nous avons pris nos moyens, nos téléphones, nous l'avons disposé pour que le pasteur ait un groupe WhatsApp, que le pasteur ait un compte Facebook, que le pasteur ait un compte YouTube, ainsi. Nous l'avons fait, nous avons dépassé beaucoup de moyens. Mais pourquoi ces gens ne disent pas cela? Je me demande. Je me demande. Ça a commencé du vivant de frère Branham. Et du vivant de frère Branham, il y avait des frères qui ont pris ce petit instrument-là pour que le frère Branham soit suivi. Dans la prédication, La Soif, du 19, bienvenue vous tous qui réagissez, du 19, 9 mois 65 au paragraphe 1, frère Branham entrant, il dit: bonsoir mes amis, c'est un privilège d'être ici ce soir. C'est la deuxième fois que je me retrouve ici à l'Assemblée et d'être avec mon frère, cher frère Marc et tous ces bons comités ici. Et les chrétiens des différentes églises qui se sont ajoutés. Frère Levi, je viens de rencontrer un frère qui est un ami intime de frère Bossoff. Il ne savait même pas que frère Bossoff était parti rencontrer le Seigneur. J'ai dit,
J'ai l'impression d'avoir rencontré Élisée qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Ils étaient à l'étranger, alors ils n'ont pas su que frère Bossoff était parti rencontrer le Seigneur à 84 ans. Suivez. Maintenant, je voudrais saluer les gens qui nous sont reliés par téléphone ce soir. C'est tout ce que nous avons fait à l'Assemblée chrétienne de Louis. Moi, je fais. Je lis William Branham, moi, étant son disciple. Je voulais assez que tous les fidèles de mon pasteur soient reliés à leur pasteur par téléphone. Je n'ai jamais vu quelqu'un me dire merci d'avoir fait cela. Personne ne l'a fait. Et lorsque on commet une petite bêtise, les gens viennent pour dire, moi, si je n'aimais pas mon pasteur, pourquoi je vais le faire? Parce qu'il passe dans... Allez voir comment... Toutes les vidéos sur mon profil sur le pasteur Bandouka. Son compte pasteur Bandouka, c'est... Il y a toutes ces vidéos là-bas. Et les gens ne savent même pas la conversion que nous faisons pour prendre une vidéo sur Facebook et la mettre sur YouTube. Combien ça nous coûte, nous? Les gens ne savent même pas cela. Ils pensent que c'est une aventure. Convertir une vidéo, Facebook, la ramener sur une autre plateforme qui est YouTube. YouTube qui est censuré, qui a des robots. Les gens ne savent pas que nous dépensons de l'argent. Ça fait mal, frère. Frère Madame dit, maintenant je voudrais saluer les gens qui nous sont reliés par téléphone ce soir, d'un bout à l'autre du pays. Depuis la Californie jusqu'à New York, au Texas et dans les différentes régions du pays. Les gens étaient connectés à William Branham. Je disais dans le choix d'une épouse, au paragraphe 4, Branham dit, maintenant, je sais aussi qu'il y a un débat ce soir. Frère Branham fait allusion à un débat portant sur les questions et réponses au sujet du baptême du Saint-Esprit parrainé par les hommes d'affaires du plein évangile, lesquels furent télévisés à Los Angeles. Branham regardait la télévision et frère Branham dit qu'il va libérer son assemblée tôt pour qu'ils aillent suivre le débat à la télévision. Ce n'était pas Branham qui prêchait. Donc les amis qui disent que les anciens qui pensent que quand vous passez sur les réseaux sociaux, sur la télévision, l'évangile n'aura pas dit ça. Non, Branham, il parle ici. Nous sommes en 65 après l'ouverture des sceaux. Écoutez, Branham dit, ainsi, je ne désire pas vous retenir ici assez longtemps, de peur que vous ne manquiez cela. De Branham voulait que son église parte regarder une émission à la télévision. Donc si moi je passe à la télévision, quel est le mal pour que le frère, après avoir suivi, ici le frère quittait William Branham pour aller suivre un frère prêcher à la télévision. Et qu'est-ce qui manquerait parce que le pasteur Bandouka sait que je passe à la télévision. Ce sont les mêmes prédications que je ramène pour conserver sur ma chaîne YouTube. Notre chaîne YouTube. Ici Branham. Allez lire cela, le choix d'une épouse, paragraphe 4. Donnez la citation, hein, partagez la vidéo. Ici, le frère Branham, il dit, ainsi je ne désire pas vous retenir ici assez longtemps, de peur que vous ne manquiez cette émission. Car je pense réellement que ce débat que nous avons suivi l'autre soir a été certainement d'un grand profit pour les croyants pentecôtistes. C'était vraiment un merveilleux groupe d'hommes et de merveilleuses réponses bien appropriées. Ça m'a vraiment fait du bien de voir cela. Branham regardait ses collègues à la télévision. Je ne sais pas pourquoi les gens sont scandalisés. Parce qu'ils m'ont vu sur les réseaux sociaux. Branham, dans le choix d'une épouse, il recommande les gens qui se va les libérer tôt pour aller voir l'émission à la télévision. Écoutez, hein, nous continuons. Dans Dieu confirmant sa parole, au paragraphe 6 du 26 avril 65, Branham dit, je voudrais dire à ces invités que j'ai suivis hier soir à la télévision, sachant que cela serait diffusé. Branham dit, hein, il regardait des gens qui prêchaient. Je suis fidèle de pasteur Bandouka, mais cela n'empêche pas que c'est fidèle de me suivre à la télévision. Non, Branham l'a fait. Tout ce que je fais, je vous dis que j'ai des écritures. J'ai des écritures. Je disais, Ma Déborah, si tu peux m'aider à fermer la porte. Je disais, je voudrais ici dire à ces invités que j'ai suivis hier à la télévision, sachant que cela serait diffusé, j'ai suivi cela. Je voudrais louer ces frères, ceux qui étaient parmi ces invités. Ils ont répondu aux questions avec une grande maîtrise. Frère Branham est en train de louer des frères chrétiens qui ont répondu à certaines questions. La chose dont il parle dans le choix d'une épouse. Frère Branham le loue. Mais c'est un problème pour moi parce que ça passe à la télévision. Les gens disent que non, les messages n'auront pas de succès à la radio. Non. Non, il faut savoir placer la parole dans son contexte. Quel message qui n'aura pas de succès? Parce que frère Branham, lorsqu'il parle du message, il y a un autre message qui est court et rapide. C'est la seconde partie de la vision de Junior Jackson. Frère Branham était content de voir des gens
de chrétiens passés à la télévision. Il dit que l'émission sera diffusée dans tous les pays. Frère Branham fait sur la publicité d'une émission. Mais moi, je passe à la télévision, je parle de Dieu. Je parle de mon église. À quoi ça dérangerait les gens? Ça fait mal. Donc si je passe ici sur Facebook, c'est parce que c'est le moyen. Branham dit l'évangile marche avec la civilisation. Nous aussi, nous utilisons nos réseaux sociaux pour parler de Dieu. J'utilise mon temps parce que ça, ce n'est même, je vous dis, hein, peut-être les gens pensent que nous tapons télévision. Non. Faire ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est un don, c'est un talent que Dieu a donné à quelqu'un. On doit savoir reconnaître les dons que Dieu a placés à un homme. Et les dons, il faut les soigner quand même. Il faut aider ces messieurs à s'épanouir et non venir toujours chaque jour à culpabiliser. Yeah, pour les Facebook, tu es toujours ceci, non. Ça m'a vraiment fait mal de voir des gens, des jeunes frères, des frères de mon église aller dire des bêtises parce qu'ils ne connaissent même pas ce que disent le message. Dans l'invention des États-Unis, frère Branham dit, l'invention des États-Unis, il dit, je n'ai rien contre le cinéma, je n'ai rien contre la télévision, mais il s'agit de la pourriture qu'on y présente. C'est ce qu'il y a. Frère Branham fait la part des choses entre la télévision et les programmes non censurés. Il dit, je ne suis pas contre la télévision, mais je suis contre le système, les programmes non censurés de la télévision. Donc, voilà pourquoi au départ, il a déjà dit, le diable a envoyé des gens à la télévision. Dieu a aussi envoyé des gens à la télévision. Je crois que c'était le premier point. Donc je ne cesserai jamais de passer à la télévision. Je ne cesserai jamais de prêcher à la télévision. Pour autant que c'est lui qui m'a envoyé, c'est lui qui m'inspire. Moi, je n'ai pas la connaissance, non. J'ai la révélation du plan de la rédemption. Je n'ai pas la connaissance. Non, la connaissance, je n'en ai pas. Moi, je n'ai pas fait le lettre. Mais Dieu m'a aidé à comprendre tout le plan de la rédemption. Dieu a fait en sorte que je comprenne le plan de la rédemption dans son entièreté. Je n'abandonnerai pas à faire mes directs. Je ne suis pas lié à quelqu'un. Moi, il n'y a pas un Jéroboam qui viendra me dicter des ordres. Non. Moi, je ne reçois des ordres que du Saint-Esprit. J'ai vu Branham le faire cela. Branham a envoyé des gens de regarder des frères passer à la télévision. Et moi aussi, je vous recommande d'aller vous abonner sur ma chaîne YouTube Saron Bandouk. Abonnez-vous. Arrêtez de faire le jaloux de quelqu'un. Non. C'est parce que vous ne savez pas faire ce qu'il fait. Non. Ça, c'est une jalousie. Ça, c'est le premier point. Je crois que j'ai une tonne de citations, mais je n'ai pas prévu tout ça. J'ai essayé de prendre ce que Frère Branham dit en rapport avec la télévision. Et je vais parler du deuxième point. Je crois que Saron n'aura jamais un problème avec son père. Saron ne combattra jamais le ministère de son père. Toute ma vie, tout ce que j'ai, je le dois à mon père. Je connais la loi. Je connais moi, pour apprendre le principe, je connais le gematria, ou le nombre, la numérologie. Je connais le principe. Je connais les lois. Je connais le Maha. Le Maha, c'est en grec. Le Maha, c'est le principe de la vie, le principe qui régissant la vie. Je connais tous les principes, tous les principes en rapport avec la vie terrestre. Je connais le karma, ainsi de suite. Je ne serai jamais en opposition. Et si quelqu'un aurait appris que moi, j'ai dit que je dépasse mon pasteur et que je corrige mon pasteur, je le corrigerai en quoi? Si j'étais là à corriger mon pasteur, moi je vous ai dit, j'avais témoigné cela le dimanche à l'église. Moi, si je ne vais pas aller à l'église, personne, je dis, de même ma femme, ne changera pas ma décision parce que moi, je fais tout ce que j'ai vu Branham faire. Ça a 2 reprises, j'ai prêché dans les églises de KDC parce que j'ai vu Branham prêcher dans ces groupes pentecôtistes-là qui étaient dans la dénomination. J'ai prêché là-bas. Je suis allé prêcher la Bible. Et aujourd'hui, aller dans ces églises où j'ai prêché, 2 églises pentecôtistes, j'ai prêché dans des églises de message, allez demander. J'ai vu Branham le faire. J'ai témoigné ce que je suis un dépôt. Frère Branham dit tout chrétien a un dépôt. Je crois que si une église le pasteur est émotif, il aime les émotions, toute l'église serait émotionnelle, qui PV, ainsi de suite. Si vous avez un enseignant dans une église où il y a un véritable enseignant, dans l'église, il n'y aura que des enseignants. Tout le monde serait comme leur pasteur. Donc, si nous avons un enseignant, un docteur qui prêche,
Que cela ne vous dérange pas, c'est que moi je sois comme mon père. Que cela ne vous dérange pas qu'il y ait une complicité entre moi et mon père. Parce que je vous dis ici que si vous avez un pasteur qui est émotif, qui aime les guérisons, voyez les comportements de son église. Parce que je crois que je vais prêcher un jour tel père, tel fils. Là où je développerai tout cela. La vie du sang. Le test du sang détermine de qui l'enfant est le fils. Donc si vous appartenez à un père, à un pasteur qui aime, qui est un enseignant, l'église serait dans l'enseignement. Et donc si les jeunes savent que Saron aime l'enseignement, si ça dérangerait quelqu'un, je lui demanderai humblement pardon. Mais je ne combattrai jamais mon père. Mais je dis ici que tout parent, moi aussi j'ai un enfant, qui grandit aussi. C'est un garçon. Mais moi, dans ma vie, j'ai toujours dit ça. Et ma femme est là, elle peut témoigner. Moi, j'aimerais que Zion soit 10 fois mieux que moi. Dans tout ce que j'ai fait, en fait. Même dans le côté compréhension du message. Parce que Branham n'a pas prêché comme Bosworth. Paul n'a pas prêché comme Pierre. C'est ça aussi, dans l'économie des dieux, il y avait un Pierre ignorant et un Paul qui était intelligent, qui était savant. C'est ça, en fait, le plan de la rédemption. Moi, je n'aimerais pas que je sois mieux que mon fils. Je sais que les parents africains, ils aiment la gloire, ils aiment être vus, non. Moi, j'aimerais que mon enfant, s'il serait pasteur, moi, qu'il soit un docteur. Parce que Branham me dit, il y a aussi une chose que les gens ne connaissent pas dans le milieu du message. Moi, je suis un docteur. Je m'appelle, je connais le ministère que Dieu a placé en moi. Je suis un enseignant, un docteur. C'est peut-être là où c'est là où ça peut être. Si mon père est pasteur et que moi je sois docteur. Mais le principe des Écritures sont là. Frère Branham me dit ici que du côté enseignement, ni le pasteur, ni l'évangéliste, ni qui que ce soit ne peut dépasser un docteur. Je crois que je dois lire la citation. Moi, je n'ai jamais dit que je suis évangéliste, non. Madame, mon épouse. Oui, papa. Je suis là, je t'écoute. Je vais chercher une citation. Je vais que Dieu nous aide. Voilà. Nous sommes combattus par nos propres, comment les gens, le mien, nos amis, nos frères, nos papas, ils nous combattent. Est-ce qu'un enfant peut dire qu'il corrige son père vraiment? Un enfant. Et de surcroît, moi. Et peut-être les gens ne savent pas la complicité qu'il y a. Demandez à ma femme, il vous dira qu'il n'y a personne au monde que moi j'écoute à part mon père. J'ai connu le principe de la vie. Et reconnaissez seulement le don que Dieu a placé à quelqu'un. Reconnaissez cela. Parce que si vous ne le reconnaissez pas, quelqu'un d'autre les reconnaît. Et quand quelqu'un là qui reconnaît les dons chez votre frère, si l'invité prêchait chez lui, ne soyez pas achoppé. Parce que vous avez seulement du mal à reconnaître les dons que Dieu a placés à un homme. C'est seulement ça, en fait. C'est seulement ça. Ma langue, ça fait mal. Hein? Très mal. Je devais utiliser mon téléphone pour plus de rapidité, mais c'est le téléphone que j'utilise pour filmer. Il y a une citation qui me vient à l'esprit, je vais chercher cela. Je crois.
n'a pas préparé les citations. Mais on va... Voilà. Je suis dans Dieu ne juge pas un homme sans l'avoir d'abord averti. Du 24, 7, 63, paragraphe 104. Frère Branham a parlé de quintuple ministère, il va dire. Un évangéliste est un homme spécial. C'est un homme qui brille comme une boule de feu. Je ne suis pas un évangéliste, je connais mon appel. Il entre en acte dans une ville et prêche son message et en sort pour aller ailleurs. Vous voyez, c'est un homme spécial. Et moi, je connais des gens comme Pasteur Barreau, c'est un ancien, c'est un évangéliste. Et avec son âge, son poids d'âge, voilà comment il évangile même les recoins de notre pays. C'est lui une boule de feu, c'est-à-dire il est là, il prêche, il est là, et à travers son ministère, il a amené pas mal des âmes au Seigneur. Frère Branham continue, au paragraphe 105, il dit, un docteur est un homme spécial. Donc quand Saron vous dit qu'il est docteur, parce que Branham dit docteur est un enseignant profond, il dit, un docteur est un homme spécial, il se tient là sous l'onction de l'esprit, et il est capable de prendre la parole, c'est tout ce que je fais. Voilà, maintenant Branham va expliquer ce qu'il peut faire. Il dit, il est capable de prendre la parole, de la rassembler par le Saint-Esprit. Donc, ce que vous appelez la connaissance, ce n'est pas la connaissance, parce que je crois que ce que nous faisons là, c'est pas facile. Nous faisons la connexion des Écritures. Ce que Jésus a fait à Emmaüs, quand il a commencé à expliquer qui il était en prenant Moïse, Jérémie, ainsi de suite. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Vous pouvez prendre une brochure, la sémence du serpent, vous commencez à lire du début jusqu'à la fin. C'est bien bon. Moi, je ne condamne pas cela. Mais faire la connexion des Écritures, c'est-à-dire, je vais parler par exemple des dimensions. Parler des dimensions, je vais parler par exemple de la preuve du Saint-Esprit à l'ouverture des sceaux. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Ça, nous ne prenons pas, je n'ai jamais pris une citation comme pousser à bout et puis commencer de lire du début jusqu'à la fin. Non, je ne le ferai pas, sinon je mettrai la bande. Mais moi, comme Jésus, sur le chemin d'Emmaüs, après sa résurrection, il a fait la connexion des Écritures. Et c'est ce que le frère Branham explique ici. Il dit, un docteur est un homme spécial. Il est capable de prendre la parole, de la rassembler. Vous voyez, il fait la connexion des Écritures par le Saint-Esprit. Ce n'est pas la connaissance charnelle que vous pensez là, c'est rassembler les Écritures par le Saint-Esprit au point que ni les pasteurs, ni l'évangéliste, ni qui que ce soit d'autre ne peut lui être comparé. Branham le sait. Voilà pourquoi le frère Branham recommande le genre docteur Lival. Lival n'a jamais été docteur en théologie. Lival était seulement quelqu'un qui pouvait rassembler les Écritures. Donc les gens pensent que non, Lival n'a jamais eu un diplôme de théologie. Il était un docteur parce que Branham lui a vu en lui. Voyez comment était notre prophète. Il voit un homme, il est prophète du temps de la fin. Il a vu un homme, sa manière de rassembler les Écritures, la connexion des Écritures. Branham a dit que toi tu es un docteur, le docteur Levi. Et frère Branham nous a dit d'aller avec nos questions chez le docteur Levi. Est-ce que les gens lisent cela? En quoi je vous dérange? Parce que par le Saint-Esprit, je connais faire la connexion des Écritures pour avoir le plan entier de la rédemption. En quoi ça vous dérangerait si le pasteur Bandouka aussi, il prend les Écritures, il fait la connexion des Écritures. Qui se ressemble, s'assemble. Branham était relié à Levi. Et dans chaque ministère messager, quand il y a un pasteur, Dieu envoie les amis de David. David était seul, mais à côté de lui, il y avait des amis. Ces gens-là étaient avec David. Même quand David a fui son fils Absalom, ils ont fui avec David. Ils ont souffert avec David. Et ils sont revenus avec David. Et ils ont régné avec David. Moi, et demandé à mon pasteur, j'ai dit que je suis son ami. Je suis l'ami de David. Je suis là à son service. À quoi ça dérangerait des gens? Sinon, moi, je vais quitter calmement l'église. Si je trouve que moi, je commence à... Et ceux-là qui partent dire cela, vous allez dire, par exemple, à un ancien, que non, lui pense qu'il est cessé. Pourquoi déranger seulement l'ambiance des gens? Voyez un peu l'esprit qui est en vous, en ma personne. Parce que Branham, il dit, Branham, en parlant de lui et ses enfants, il dit, si vous aimez mes enfants, si vous aimez réellement le pasteur Bandouka, pourquoi vous allez parler à mal de son enfant? Parce que, je vous dis, Maman Paradis, si quelqu'un ne t'aime pas, il n'aimera pas aussi Zion. Si quelqu'un aime Zion, il t'aime. Frère Branham dit, si vous m'aimez, ne m'aimez pas moi, mais aimez mes enfants. Si vous aimez notre pasteur là, pourquoi est-ce que vous avez toujours du mal? C'est moi le problème. Je vous demande pourquoi. La connexion est bonne. Pourquoi est-ce que je vous dérange? Pourquoi je vous dérange? Tout ce que j'ai fait n'a jamais été loué.
il y a des groupes WhatsApp de l'église, nous avons les prédications en ligne, nous avons fait un effort pour avoir le matériel pour filmer, et tout, des microphones, et les gens, tout ça, les gens ne voient pas. Ils sont là à voir des petites choses. Quand on a chanté à l'église avant, on venait à 8 h. Qui nous ont dit que nous dérangeons l'église? C'est vous les anciens, les autres, ainsi de suite. On chantait à l'église, on n'a pas voulu qu'on chante, ainsi de suite. On dérangeait, ainsi de suite. Les gens veulent quoi au juste? Ne nous séparez pas avec les anciens. Et que les anciens aussi, arrivent à comprendre, à reconnaître aussi les jeunes. J'insiste. Dans le choc des générations, il y a toujours un conflit entre les anciens et les jeunes. Mais dans chaque... Je crois que j'ai une prédication ici que Dieu m'a donnée par inspiration. J'appelle le choc des générations. Et je crois qu'on en parlera. Dans le choc des générations, les anciens doivent reconnaître que les jeunes sont là. Et que les jeunes aussi reconnaissent qu'il y avait le père baptiste qui ont commencé ces messages. Parce que Frère Branham me dit, mon message sera compris par les young people. Et ces anciens étaient des jeunes, dont Branham a prédit nos anciens. Et nous les respectons, parce qu'ils nous ont appris les bases du message. Mais qu'ils reconnaissent aussi ce que nous faisons pour Dieu. Voilà, je disais ici que quand quelqu'un est un docteur, il surpasse déjà un pasteur et un évangéliste, parce que lui, il rassemble les Écritures et en donne le plan. Ça, c'est Branham. Je n'invente rien. Tout ce que j'ai dit, c'est les prophètes. Si nous croyons aux prophètes, nous allons seulement dire Amen et comprendre ces choses. Donc, je ne peux pas combattre mon père. Mais, je crois que si un papa qui peut suivre la vidéo ne comprend pas, moi, mon fils Zion devait être 10 fois 1000 que moi. Parce qu'il est venu en moi. Et je vais lire cette citation-là. Où Branham montre même qu'il a dépassé son grand-père. C'est dans Israël, devant le Kadesh Barnea. Voilà, je suis dans la prédication à Kadesh Barnea, que le frère Branham prêche le 27 mai 1960. Frère Branham dit au paragraphe 21. Mais l'homme ne cesse de faire des progrès. Il devient continuellement plus sage. Écoute, Branham est clair, il dit que l'homme, continuellement, il fait des progrès, il devient de plus en plus sage. Ça veut dire que moi, mon fils me dépassera en intelligence. J'insiste, Zion, il me dépassera en ça. Parce que Branham dit que l'homme devient de plus en plus intelligent. Donc, c'est-à-dire, mon fils à moi, Zion, donc, c'est-à-dire, tout ce qu'il va faire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, c'est mieux que moi. Et même s'il va prêcher un jour l'évangile, ou sinon, s'il va manier, ou il va expliquer le plan de la rédaction, il le fera mieux que moi, son père. C'est par rapport au cycle. Voilà pourquoi lorsqu'on arrive au 7e mois de l'église, Dieu ramène la plénitude de la parole. Parce que dans chaque âge, il n'y avait qu'une portion. Merci Cynthia Mavinga d'avoir écrit. Effectivement, moi particulièrement, je vous encourage. Ma soeur, merci beaucoup depuis le pays, depuis Chypre. Ça fait mal quand on voit des gens, on essaie de faire quelque chose pour Dieu. Déjà, toi, tu suis la prédication en ligne. Des gens nous découragent, ainsi de suite. Toi, tu connais quand même comment est-ce qu'on était hier. Donc, les gens sont là à décourager, à dire du mal de gens, ainsi de suite. Bon, ça fait très mal. À un moment, nous avons quand même... on doit, parce que les gens, ils entrent dans nos Facebook, ils entrent dans nos statuts pour voir. À un moment, on doit quand même parler. N'est-ce pas, Maman Paradis? C'est ça. On doit quand même parler. Et je disais ici que votre enfant à vous, ma Déborah, Zion, ton enfant doit te dépasser. Et tu dois être fier que ton enfant te dépasse. Donc tu ne dois pas créer un conflit de toi et ton enfant. Et les anciens doivent comprendre aussi que s'il y a une génération, Branham me dit, s'il y a une génération après nous, cette génération va nous dépasser. C'est ça. Amen. Donc selon le cycle de 40 ans, après 40 ans, les anciens doivent comprendre qu'il y a une génération qui va nous dépasser. Et quand une génération dépasse en puissance, en parole, en onction, ainsi de suite. Avant nous, qui disait que tout se passera par la mort? Avant nous, qui savait que nous sommes un être double, ainsi de suite.
Nous devons comprendre seulement le mystère des cycles et des générations. On n'aura pas assez de conflits. Et nous allons avancer dans l'amour et dans l'amitié. Et s'il y a des gens qui sont contre ce que nous faisons, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le cycle et les générations. Je lisais ici, frère Branham me dit, mais l'homme ne cesse de faire des progrès. Il devient continuellement plus sage. Il dit, votre grand-père, comme je l'ai dit, allait visiter sa grand-mère dans une charrette tirée par des bœufs. Frère Branham dit que votre grand-père allait visiter avec une charrette tirée par des bœufs. Mais na charrette à bœufs. Naomi Mabaya, je te félicite, j'ai suivi la chanson. C'était très bien. Naomi, félicitations, merci pour la chanson, Naomi. On doit dire des choses. Hein, ça fait mal, Naomi. Toi, tu connais, ma petite soeur, comment est-ce qu'on était hier. Et quand on essaie, Naomi Mabé. Les gens sont là toujours à dire du n'importe quoi, Naomi. Je te salue, ma petite soeur, je t'aime beaucoup, ça fait très longtemps. Donc, merci, j'ai suivi la chanson. Le clip est nickel. J'ai d'ailleurs commenté sur YouTube. Voilà, nous sommes là pour soutenir les autres, ma paradis. Nous soutenons les gens qui chantent bien. Nous ne sommes pas là seulement à décourager. Non, nous devons encourager les gens qui travaillent pour Dieu. Parce que nous chantons pour la gloire de Dieu. On doit encourager, on doit aller dans des concerts, on doit payer les billets, on doit encourager les gens. C'est ça notre génération. On doit changer un peu les comportements. On doit s'encourager, on doit s'entraider, on doit s'aimer. Et réellement, ça doit être sincère. Nous voulons une génération notre génération à nous. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait que j'ai un problème, je peux aller chez Naomi, je lui parle de mon problème. Et Naomi aussi, je sais qu'elle va garder le secret. On peut discuter avec un jeune sur un sujet. Demain, il va transformer nos dires. Et maintenant, les gens sont devenus aujourd'hui méfiants. On s'est dit, avec qui nous allons parler? Qui va nous écouter? Parce qu'il y a la tradition orale a de sérieux problèmes. Il y a d'abord, on peut gonfler l'information. On peut retrancher l'information. Et on peut aussi mal dire ce que vous avez dit. Ou l'information peut ou ne pas être vraie aussi. C'est tout ce qu'on est en train de vivre. Ne me mettez pas en conflit avec mon église. Je crois à mon église. Je soutiens mon église. Et vous n'aimez pas mon église mieux que moi. Je peux le démontrer. Dans mon église là, j'aime mon église et je suis un chrétien qui aime son église. Nous participons à l'église. Merci Naomi, que Dieu te bénisse aussi. Ça fait très mal, très très mal. Je disais ici que Branham, en parlant du cycle, il dit, votre grand-père, comme je l'ai dit, allait visiter sa grand-mère dans une charrette tirée par des bœufs. Écoutez, votre père allait voir votre mère en conduisant un bogey tiré par un cheval. Enfin, Branham montre comment est-ce qu'on a évolué. Le grand-père allait avec une charrette à bœufs. Le père allait avec un cheval. Il dit, moi j'allais voir mon épouse dans une Ford modèle T. Ça c'est Branham. Voilà comment il me dit. Hein. Il me parle du grand-père avec une charrette à bœufs. Le père, le papa de Branham, lui allait à cheval. Et Branham dit, moi Branham, j'allais voir mon épouse avec une Ford modèle T. Écoutez Branham ce qu'il dit. Mon fils, lui, a une voiture qui a un moteur à 8 cylindres. Et Joseph Branham, aujourd'hui, roule avec une Rolls Phantom. Branham disait ici que non, il voulait voir son enfant rouler avec une voiture à 8 cylindres. Voilà comment est-ce que tout papa veut que son enfant soit mieux que lui. Écoutez maintenant. Frère Branham, quand il termine avec Joseph, il va continuer. Hein. Il ne s'arrête pas, il va parler de ses petits-fils, c'est-à-dire Isaac. Il dit, peu importe comment vous appelez cela, probablement les petits-fils, mes petits-fils auront un avion à réaction. Ça c'est Branham. Donc moi, si on me dit que Zion fait mieux que moi, je serai content. Je serai très content. Je veux dire, mais non, mon fils... Donc si les gens pensent que quand quelqu'un leur dit que Saron dépasse son père, c'est un péché, ce n'est pas un péché. Et parce que je n'ai jamais dit cela, mais je gobe cela, je vous dis que moi, à mon tour, mon fils, je voudrais que mon fils fasse les choses mieux que moi. Là où j'ai commis des erreurs, je ne voudrais pas que mon fils commette des erreurs. Ma paradis, je ne sais pas si j'ai tort. Même pas, c'est ça. Et j'aimerais aussi que mes petits-fils, les enfants de mon fils, qu'ils fassent aussi les choses mieux que mon fils. C'est ça. Amen. C'est ce que Branham explique ici. Il dit que
l'arrière-grand-père allait avec une charrette à bœuf voir l'arrière-grand-mère. Son père allait voir sa grand-mère avec un cheval. Lui, Branham allait voir Medaou Hop avec une Ford Model T. Son fils aura une voiture à 8 cylindres et les petits-fils auront un avion à réaction. Madame dit, nous ne cessons de faire des progrès parce que nous avons une âme. Donc le fait déjà d'avoir une âme nous permet à ce que nous fassions des progrès. Donc je suis très triste, mais j'ai voulu quand même faire cette vidéo. C'est quand même une mise au point à ma personne. Je suis chrétien, je suis un frère simple de l'église. Je respecte, j'aime beaucoup mon père et mon pasteur. Ne me mettez pas en conflit avec lui. Donc, si vous avez des problèmes avec moi, venez me les dire franchement. Et ne venez pas aussi prendre des choses chez moi pour aller raconter chez des gens. Et c'est mal faire en fait. Ne nous mettez pas en conflit. Ça, j'insiste. Et j'aimerais parler aussi d'un point. Moi, si j'ai scandalisé des gens qui ont pris des vidéos sur Facebook pour aller montrer à des gens parce qu'une petite sœur s'est mariée et qu'on a voulu lui faire plaisir en lui donnant un peu d'argent comme c'est la mode. Parce que déjà, je me demande, ce que nous appelons, on va te donner de l'argent. Si ça scandalisait des gens, en tout cas, pardonnez-moi pour le scandale. Parce que les gens ont pris la vidéo pour aller montrer à tel ou à tel, pour en faire un sérieux problème aujourd'hui. Mais je crois que quand vous vous amenez aussi des cadeaux, parce que vous avez dit, quand la main gauche donne, que la main droite ne sache pas. Mais quand vous donnez des cadeaux dans des fêtes, pourquoi ne pas les donner aussi dans des maisons? Pourquoi ne pas amener votre ventilateur et les donner directement à la maison? Pourquoi vous amenez les cadeaux dans des fêtes? Pourquoi vous allez dans des fêtes avec des cadeaux? C'est la même chose. Mais bon, je vous comprends. Selon le principe, entre guillemets, votre principe que la main gauche, qu'on n'amène pas aussi des ventilateurs, qu'on n'amène pas des cadeaux devant les gens aussi. Parce que nous avons déjà notre propre gloire. Donc, essayons de faire la séparation entre les deux œuvres. Hein? Frère Branham, il a séparé les deux œuvres. Les œuvres mortes, les œuvres de la chair, et puis les œuvres de l'esprit. Ça sont les œuvres mortes. On doit évoluer, Madame Maman Paradis. On doit évoluer les débats. Arrêtons de futilité. Oh non, on a donné de l'argent. Ça, ce sont les œuvres mortes. Vraiment. Parce que même si vous ne faites pas ça, si vous n'avez pas compris le plan de la rédaction, vous êtes perdu. Ça, j'insiste. Donc, Frère Branham attendait à ce que l'église soit assez spirituelle pour séparer les deux œuvres. Et séparer les histoires de farotage et l'évangile. Donc, vous voulez assez que nous soyons sages, vous aussi séparez les deux œuvres. Frère Branham dit même l'imposition des mains sont des œuvres mortes. Hein? Toutes ces histoires-là sont des œuvres mortes. Donc, si Branham a appelé l'imposition des mains les œuvres mortes, alors séparez seulement les deux œuvres. Faites la part des choses entre on est à une fête, c'est faire plaisir à un ami, à une petite soeur et les autres choses. Mais du moins, nous vous avons scandalisé. Vous nous excusez vraiment. Et ça serait bien de vous désabonner seulement sur nos Facebook. Si vous ne nous supportez plus. Au reste, que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Nous sommes humains. Si nous avons dérangé les esprits, pardonnez-nous. Mais nous pensons servir le Seigneur comme vous. Et nous n'allons pas baisser les bras parce que vous ne voulez pas que nous prêchions à la télévision, que nous utilisons les réseaux sociaux pour propager la bonne nouvelle. Nous ne le ferons pas. Frère Branham, choix d'une épouse 4, il a envoyé des gens pour aller regarder une émission à la télévision. Il a même libéré son église tôt pour cette émission à la télévision. Que Dieu bénisse tous ces frères qui nous soutiennent. Que Dieu bénisse ma femme. Tu es toujours à côté de ton homme. Quand il y a une erreur, tu me corriges. Quand il y a une erreur, tu me parles et je t'aime beaucoup. Moi aussi, je salue mon papa, mon enseignant, mon maître, mon mentor, le pasteur Modeste Bandouka. Je salue Salem, c'est mon Soaël qui m'aime et qui est toujours à côté de moi. Nous sommes au jour où l'arbre, la lumière du soleil est venue. Nous comprenons les gens avec leur nature. Donc merci pour ceux-là qui nous aiment, supportez-nous aussi. Toi tu manges la tarte aux cerises, moi je mange la tarte aux pommes, devons seulement nous supporter. Si tu as trouvé que nous avons dérangé, vous nous excusez. À la prochaine, nous allons essayer. Priez pour nous. C'est la seule chose à faire. Frère Branham a parlé du son qui parle mieux. Il dit
Nous ne sommes plus sous le sang d'Abel qui ne voyait que les erreurs de son frère Caïn. Le sang d'Abel a crié, vengeance a crié. Frère Branham dit le sang d'Abel n'a pas pu couvrir, n'a pas couvert son frère Caïn. Mais le sang d'Abel a plutôt montré, a dénoncé le péché. Mais nous sommes sous le sang de Jésus. Et le sang de Jésus couvre. Le sang de Jésus couvre. Couvrons seulement les péchés les uns des autres. Frère Branham, lorsqu'il arrive dans le désert d'Arizona, il prêche quelle maison, dans la prédication, quelle maison me bâtirez-vous? Il dit, ici, les églises aiment se tirailler, des discussions, ainsi de suite. Non, nous sommes sous le sang qui parle le mieux, c'est le sang de Jésus. Branham dit, personne ne peut monter. Je peux chercher ces citations, parce que moi, je n'aime pas dire des choses. J'aime lire Frère Branham. Je vais essayer un peu, si je n'en trouve pas. Je n'ai pas un problème. Ce sont mes anciennes prédications du Covid. Voilà, je crois qu'il n'y en a pas. Le temps pour chercher va en prendre beaucoup de temps. Mais Branham dit que nous sommes couverts sous le sang de Jésus qui parle mieux que le sang d'Abel. Donc, mes chers frères, je n'abandonnerai pas mon émission à la télévision pour faire plaisir à quelqu'un. Je ne le ferai jamais. Je paye mon émission, c'est pour la gloire de Dieu. Je ne pars pas là-bas pour parler de moi, je parle de Jésus et du message du temps de la fin. Moi, je ne peux plus garder les dons que Dieu a placés à moi pour faire plaisir à quelqu'un. Et moi, j'ai dit cela, je l'ai redit encore. J'ai toujours dit aux gens, même ma femme est témoin, je n'ai jamais rêvé prêcher un jour dans notre église. Je n'ai jamais rêvé cela dans ma vie. Je n'ai jamais pensé qu'un jour, moi, je serai pasteur de cette église. Non. Et s'il y a quelqu'un qui croit que c'est ça mon idée, il se trompe. Allez poser la question au pasteur, il vous dira que si je suis là, c'est parce qu'il m'a dit d'attendre. Sinon, je commencerai déjà une heure. Je crois avoir un ministère et personne ne peut l'enlever en moi. Parce que moi, hormis le fait que j'ai le Saint-Esprit, je connais que pour prêcher, il faut avoir le ministère de l'ange. Parce que je crois que je vis l'ange, je vis le propre moi. Je vis l'ange qui est comme moi. Et cet ange qui est le vrai moi, c'est la troisième personne de la divinité. Je ne le ferai jamais. Je ne serai jamais pasteur là-bas. Je n'ai jamais vu les choses de cet angle. Je sais qui m'a appelé. Je sais qu'est-ce qu'il fera de moi. Que le Seigneur vous bénisse richement. C'était votre frère, le scribe instruit, le maître de conférence, le docteur de la parole, Saron Bandoka, le fils de son père, Modeste Bandoka, le grand-père de Zion Bandoka. Que le Seigneur vous bénisse richement.